Shalom Avracha, mes chers amis, que Dieu vous envoie le salut de Jérusalem ce Shabbat, la fin de Chag HaChanouka et le commencement de Parashat Miketz. Donc les rêves de Pharaon et puis les frères qui descendent vers Yosef qui est déjà devenu le gouverneur, si vous voulez, le roi d'Égypte, et qui va commencer à être le président directeur général de tout ce qui se passe. Donc on voit que en fait Yosef a une vie très très dense et qualitative et pleine avec un but assez extraordinaire. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui justement, c'est ça, quelle est une vie qualitative? C'est quoi quelqu'un qui a eu une vie béni, de bénédiction? C'est pas quelqu'un qui va se la couler douce, il va passer son temps à regarder le ciel et la mer. C'est quelqu'un qui va travailler dur, c'est quelqu'un qui va avoir une vie pleine de chutes et de rebondissements, même un peu tourmenté, même un peu trop chargé. C'est ça la vie, c'est pas venir bronzer sur la côte d'Azur, naître suédois et mourir sénégalais. Ça n'a pas de sens, c'est une vie qui n'a aucun but. C'est pas grave. Le Kadosh Baruch Hu qui avait un peu crié à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il voulait avoir un peu de la paix, la sérénité, se la couler douce, comme on dit. Kadosh Baruch Hu lui a dit, ça n'existe pas. Les intègres et les saints et les tzadikim, ils ont une vie pleine et même un peu trop chargée, pourquoi pas. C'est vrai, il faut prendre de temps en temps un peu de congé, un peu de repos, mais c'est pas le repos qui est l'essentiel. Le repos, c'est un moyen pour arriver à la finalité d'avoir une vie très importante, une vie significative, une vie où on a laissé des empreintes en or pour les prochaines générations. Sinon, venir regarder, tu vois des gens qui vont à l'extrême-orient, ils vont dans des montagnes, dans des îles, et des îles vides, comme ça, sans personne, et ils s'assoient et prennent de la drogue. C'est une vie, ça. C'est de la perte de temps, c'est la perte de vie. La vie, c'est qu'est-ce que tu as laissé, quelles sont les empreintes que tu vas graver sur l'autoroute que tu as sillonnée dans ton existence. C'est ça la vie. La vie, c'est quelque chose de qualitatif, de significatif, qui a un sens, une trajectoire et un but. Sinon, c'est quoi? Venir traverser 80 ans en train de bronzer à la Côte d'Azur, ça n'a aucun sens. La Torah montre que, à travers, bien entendu, Yaakov et Yosef, qui vont avoir une vie assez tourmentée, très pleine, très chargée, parfois qui commence presque à devenir un peu trop lourde, mais c'est ça la vie. Les gens qui ne cherchent que le congé, le repos, c'est des vies vides, c'est l'oisiveté nuisible. Des gens qui cherchent à ne rien faire, traverser une vie sans parler pour ne rien dire et vivre pour ne rien faire. Ça rime à quoi? Ça sert à quoi tout ça? Justement, Akadosh Baruch Hu nous a donné ces personnages, ces personnalités pour nous montrer une direction de la vie. Vous êtes là, faites le maximum, faites le mieux possible et répandez votre lumière à travers le monde, diffusez votre bonté et bien entendu votre savoir-faire. Si vous êtes là, c'est pour montrer que Kadosh Baruch Hu vous a donné
énormément de bonnes choses, de bonnes qualités pour les mettre en évidence. Bezrat Hashem, c'est ça la vie pleine et significative. Shabbat Shalom.